Alors, Caroline, vous revenez du FESPACO, qui a un demi-siècle cette année. Et en regardant les images, les films, on se rend compte que les premiers cinéastes ont fait œuvre d'historiens, et un peu malgré eux. Oui, ça c'est l'histoire qui donne évidemment du poids à ce qu'un film de fiction puisse aussi avoir un rapport au documentaire, parce qu'il documente sur l'époque, sur la façon dont les gens peuvent être habillés, etc. Mais ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO, c'est aussi l'occasion de revenir vers les pionniers, parce que finalement, si je vous dis, Marie-Roger, quel est le premier cinéaste, ou que je dis surtout à un jeune de 20 ans, quel est le premier cinéaste africain, je ne suis pas persuadée que la personne saura répondre. Alors, c'est vrai que Sambène Ousmane fait partie des anciens et qu'on le cite régulièrement, mais avant Sambène Ousmane, il y a un homme qui s'appelle Paulin Soumanou Vieira. J'ai eu la chance de rencontrer son fils, il a eu 3 fils, son dernier fils, Stéphane Awaga, et je peux vous assurer que l'histoire de son papa mérite vraiment d'être contée. Je vous propose de retrouver. Voici la plaque commémorative de Paulin Soumanou Vieira au siège du FESPACO à Ouagadougou. Son fils, Stéphane, est venu au FESPACO pour le cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma. Il rend ainsi hommage à son père. On a conservé les lunettes, parce qu'il est myope de naissance. Premier cinéaste africain, Paulin Soumanou Vieira est tout particulièrement reconnu pour ce premier moyen-métrage du continent, Afrique sur scène, sorti en 1955. Nous ignorions les régions qui limitaient notre petit coin d'Afrique. Nous ignorions qu'il pouvait exister d'autres régions où des petits noirs, des petits jaunes, des petits blancs joués se débattaient dans d'autres fleuves. Et nous avions notre Niger, notre soleil, notre forêt. C'était le bon temps, le temps du royaume des enfants de toute la terre. L'histoire d'Afrique sur scène, c'est une histoire très particulière parce qu'ils n'ont pas pu tourner en Afrique, parce qu'à l'époque, la loi Laval interdit aux Africains d'aller dans leur continent tourner. Dans les colonies. Dans les colonies. Donc du coup, ils ont dit, bon ben voilà, comme c'est ça, on va tourner à Paris et on va appeler notre film Afrique sur scène. C'était avec Jacques Melocan, Karistan et Momodou Sarr. Donc ils sont tous les 3 copains et Paulin, sortis de l'IDEC. Cela était le premier noir à avoir intégré l'école. Et ils ont fait leur film. Et Paulin a continué avec, dans sa carrière, a fait une trentaine de documentaires et un long métrage. Producteur, historien du cinéma, activiste, Paulin Soumanou Vieira accompagne plusieurs générations de cinéastes. Le Brésilien Glauber Rocha, Djibril Diop Mambéty et surtout Sambène Ousmane. Producteur du film Le Mandat, une grande complicité est née entre les 2 hommes, ainsi qu'une forte complémentarité. Quand Paulin venait en France, ils se rencontraient, donc lui venait de Marseille et Paulin était sur Paris. Et il dit, mais Paulin, je le suivais toute la journée et Paulin filmait tout. Tout ce qu'il trouvait, il le filmait. Et Sambène dit, j'aimerais vraiment faire des films parce que mon message, il est finalement audible que dans les films. Parce que dans les livres, ça s'adresse qu'à une partie de la population qui sait lire. Paulin lui dit, écoute, il n'y a pas de souci. Sambène décide d'aller se former en Union soviétique. Et Paulin lui dit, écoute, tu reviens, je suis là. Votre père a été très proche du FESPACO toutes ces années? Il n'en a pas raté. Aucun. Parce qu'en 87, il est là, mal en point. On est en février, il décède en novembre. Il a une photo d'ailleurs mythique où il est avec Thomas Sankara. Ils sont face à face. Ils ont une belle photo et tous les 2 décèdent en 87. Voilà. Ainsi va la vie. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives pour conserver l'histoire du cinéma africain? Oui, heureusement, même s'il y a eu des inondations qui ont esquinté la cinémathèque à Ouagadougou il y a quelques années, il y a quand même aujourd'hui une volonté de faire très attention. Il y a des films qui sont restaurés, des films de Sambène, des films qui peuvent aussi être d'autres auteurs africains moins connus.
il y a une volonté de garder en mémoire. Et puis, pour revenir à Paulin Soumanou-Vieira, il a été un des premiers à faire aussi œuvre d'historien sur l'histoire du cinéma à travers des publications. Donc, on a aussi une formidable initiative qui vient d'être prise en Angleterre pour archiver les films africains et caribéens. Merci beaucoup, Caroline.